Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Que la gloire de Jésus soit votre partage. Gloire de Jésus soit votre partage. Amen. Vous n'avez pas compris. Que la gloire de Jésus soit ton partage. Amen. Amen. Ce matin, nous allons partager de quelque chose de très très important. Le thème de ce matin, nous avons intitulé « Je suis une source de vie ». Amen. Amen. Moi, je suis une source de vie. Toi, tu es une source de vie. Amen. Amen. Répétons tous après moi. Je suis une source de vie. Je suis une source de vie. Je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi nous disons nous sommes une source de bénédiction? Puisque notre Dieu, Jésus-Christ, lui-même, il est la source de la vie. Amen. Amen. Quand on parle d'une source, par définition, la source c'est quoi? C'est l'endroit où sort quelque chose. Amen. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas être une source si on n'a pas la source. Amen. On dit Jésus est source de vie puisqu'il y a la vie en lui. La Bible nous dit Jésus-Christ, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus a la vie et il lui donne la vie. Nani Mokonzi. Alors pour bien comprendre ce message, nous allons parcourir un texte, il est un peu long. Le premier livre des Rois, au chapitre 3, au verset 16 à 22. 16 à 22. Chapitre 3, 16 à 22. Un roi 3, 16 à 22. Je lis au nom de Jésus. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, et il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans mon sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, voici il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Amen. Amen. Parce que nous avons compris le texte, la lecture. Nous avons compris la lecture. On nous parle de l'histoire de deux femmes. On nous parle de l'histoire de deux femmes qui habitaient ensemble. Ces deux femmes-là habitaient ensemble dans une même maison. Amen. L'une a accouché et l'autre a accouché quelque temps après. Elles avaient tous des bébés. Et nous savons que quand nos mamans accouchent, l'enfant, nous disons, nous qui sommes enfants de Dieu, l'enfant vient de l'Éternel. Amen. Amen. Quelle que soit la position de cette femme-là, mais c'est Dieu qui leur a donné un enfant, chacun. Alors la Bible nous dit, pendant la nuit, l'une d'elles s'est couchée sur son enfant et son enfant était mort.
Alors elle s'est réveillée, elle a vu que son enfant était mort, elle a pris l'enfant qui était mort, elle a déposé dans le lit de la femme qui était à côté, elle a récupéré son bébé, elle l'a mis dans son lit. Amen. Mais le matin, quand la maman s'est réveillée, elle voulait allaiter l'enfant, l'enfant était mort. Mais comme c'était des bébés qui venaient à peine de naître, je ne sais pas, moi je n'ai jamais accouché, mais quand un bébé vient de naître, parfois il y a une ressemblance. Mais même s'il y a une ressemblance, ton bébé tu vas le reconnaître. Amen. Ton bébé tu vas le reconnaître. Même les jumeaux, il y a toujours un qui a quelque chose de particulier que l'autre n'a pas. Tu vas le reconnaître. Tu vas sentir vraiment que non, ça c'est pas mon bébé. Alors celle-là, elle avait senti que non, celui-ci c'est pas mon bébé. Alors il dit non, ça c'est pas mon bébé, c'est ton bébé. Et l'autre a dit non, ton bébé est mort. Il dit non, non, non. Alors dans cette discussion-là, ils sont allés chez le roi pour trancher l'affaire. Amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler à travers ces deux femmes? Je suis une source de vie. Dans un enfant, il y avait la vie, et dans l'autre enfant, il n'y avait pas de vie. L'enfant était déjà mort. Mais une maman, une femme, a pris son bébé qui était mort, a donné à quelqu'un, à sa voisine, à son prochain. Toi et moi, nous devons être une source de vie, pas une source de mort. Amen. Amen. On ne donne que ce qu'on a. Si Jésus n'avait pas la vie, il n'allait pas nous donner sa vie. Nani Mokozi? Si Jésus n'avait pas de paix, il n'allait pas nous donner la paix. Il a dit, je vous donne ma paix et je vous donne ma paix. C'est puisqu'il est déjà, on ne donne que ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'en a pas. Donc si Satan, la mission de Satan c'est quoi? Tuer, égorger, voler, détruire. Puisqu'il a ça en lui. Amen. C'est son ministère, il a ça au-dedans de lui. Si Dieu nous donne l'amour, puisque lui-même il est quoi? Il est l'amour. Si Dieu donne l'amour, puisqu'il est possesseur de l'amour, il a l'amour en lui. Il est l'amour et il a l'amour. Voilà pourquoi il nous transmet cet amour-là. Alors quand tu vois un enfant de Dieu avoir l'amour, ce n'est pas pour rien puisqu'il a reçu l'amour et il donne aussi l'amour. Nani Mokozi? Mais curieusement, cette femme-là avait un bébé. Ils ont tous reçu le bébé de la part de Dieu. Mais l'enfant qui est mort, elle dit non. Cet enfant qui est mort, je vais le donner à ma voisine. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, quand ils expérimentent la mort, non. Il ne veut pas aller à l'enterrement seul. Il ne veut pas aller à la morgue seul. Il veut qu'il soit avec des gens. Que les autres aussi expérimentent la mort. Ce n'est pas une bonne attitude. La mort dont on parle ici, la Bible nous parle de la mort physique. Mais il y a aussi la mort spirituelle que les gens ont déjà expérimenté. Il a reçu un enfant de la part de Dieu. L'enfant n'était pas mort, il était vivant. Mais c'est lui-même, c'est elle-même qui s'est couchée sur cet enfant-là. Et l'enfant est mort. Peut-être que toi et moi, Dieu nous a donné un enfant. Dieu nous a donné des biens. Dieu nous a donné le matériel. Dieu nous a donné les richesses. Dieu nous a donné des dons, des ministères. C'est pour un but, pour sa gloire. Nani Mokozi? Mais si un des
bien que nous avons reçu de la part de Dieu est mort, qu'est-ce que nous devons faire? Retourner auprès de Dieu, celui qui change la mort à la vie. Il faut retourner. Mais il n'a pas voulu retourner auprès de Dieu. Il dit non, je prends ma mort, je dois donner à quelqu'un d'autre. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, soit ils ont les morts à côté, soit eux-mêmes ils sont déjà morts. La mort spirituelle, elle est plus compliquée que la mort physique. Avant la mort physique, c'est d'abord la mort spirituelle. Avant la mort physique, c'est d'abord la mort spirituelle. Il y a des gens qui sont déjà morts, leur ministère est déjà mort. Leur vie est déjà morte. Leur caractère est déjà mort. Mais il va prendre ça, il veut donner à quelqu'un d'autre. Comme ça, ils vont à l'enterrement ensemble. Quelqu'un, tu peux avoir la paix au fond de toi-même. Tu loues le Seigneur, tu loues le Seigneur, tu loues le Seigneur, tu médites la parole de Dieu. Quelqu'un qui médite la mort, comme maman nous avait exhorté le mercredi, elle planifie qu'est-ce que je dois faire pour lui enlever la paix. Après, elle t'appelle. Hé, Mambuta, yo évité. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne peux pas me tromper. Exactement, c'était ton mari. Je l'ai trouvé dans un café avec une femme. Si tu étais en train de méditer, si tu étais en train de prier, tu seras encore concentré? Tu auras la paix? Tu ne sais pas ce que tes beaux-frères ont dit à ton sujet. Attends, moi-même, je vais te raconter. Son caractère est déjà mort. Maintenant, il veut transmettre la mort. Nani Mokozi. Toi, tu continues à aller à l'église. Mais tu ne sais pas ce qui est arrivé à Londres. Ah, il y a tel évangéliste qui a fait ceci. Même si tu étais zélé, tu écoutes, ça refroidit ta foi. Alléluia. Des gens qui sont porteurs de mort. Vous savez, Satan est bien rusé. Quand le serpent est venu pour tromper Adam et Ève, il a utilisé la parole. Mais la parole tordue. Amen. La parole déformée. Dieu a-t-il réellement dit? Alors dans cette phrase-là, tu retrouves quelques mots de Dieu. Amen. Tu retrouves quelques mots de Dieu, mais l'objectif, le but et la pensée, c'était la pensée pour déformer la vérité. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'œuvre du diable. Non, mon frère, ma soeur, ne sois pas témoin ou ne sois pas source de la mort dans la vie de quelqu'un. Nani Mokozi. Tu dois apporter la vie. On peut dire, ah bon, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on évite des critiques, on évite la haine, on évite la jalousie. Mais le diable utilise toujours des gens. Bon, nazo yebso na ndenga mabete exact témoignage. Vous voyez, maman Chantal na maman Claire Babundi. Ça c'est un témoignage. Et c'est un témoignage là? Non. Alors toi maintenant, tu te tourmentes au fond de toi-même. Il est arrivé une histoire, une sœur qui a entendu quelqu'un parler, mais il parlait de quelqu'un d'autre. Elle a pris l'information, elle est allée voir une maman. Oh, j'ai appris des choses sur ton mari. Alors que c'était quelqu'un d'autre qui a le même nom que son mari. Mais elle l'a confirmé. Mais c'était un scandale. Nani Mokozi.
Nous sommes des porteurs de vie et des porteurs de paix. Amen. Si quelqu'un a déjà la vie en lui, ajoute la vie, ajoute la paix et ajoute quelque chose qui va l'édifier et non le contraire. Alléluia. Vous devez comprendre, nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu pour un but, donner la vie, donner la victoire et donner la délivrance. Personne ne peut dire que Dieu ne lui a rien donné. Même les petits enfants, Dieu leur a donné quelque chose. Ils peuvent jouer au tam-tam, ils peuvent jouer à la guitare, à la batterie, ils peuvent chanter à la chorale. Dieu leur a donné quelque chose. Amen. Y a-t-il quelqu'un parmi nous à qui Dieu n'a rien donné? Non seulement Dieu a donné quelque chose, il nous a donné aussi l'argent, il nous a donné des biens, il nous a donné le matériel, il nous a donné le sourire. Nous devons aussi sourire les autres. Quelqu'un d'autre dans l'église, il dit non, moi j'aime seulement la propreté. Je viens, je nettoie l'église. C'est un don de la part de Dieu. Amen. Amen. Parmi ce que tu peux faire pour Dieu, il n'y a pas un ministère qui est plus important que l'autre. Ça, je dois vous dire la vérité. Il n'y a pas une activité que tu peux faire qui est plus importante que l'autre. Parfois, les gens pensent que prêcher ou être pasteur, c'est quelque chose qui est plus important. Non, non. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, vous voulez être le chef, soyez comme des serviteurs. Puisque lui-même, il nous a montré l'exemple. Si être pasteur, c'est une responsabilité. Mais un peu de patience, Papa Etienne. Un peu de patience, nos frères. C'est parfois, on dort, au lieu de dormir 6 heures, toi tu dors 3 heures. Au lieu de manger 7 jours, toi tu manges 4 jours. Pendant que les autres sont en train de manger. Alors toi tu dois toujours réfléchir, tu dois penser, tu dois faire ceci. Nani Mokonzi, c'est beaucoup de responsabilités. Mais il n'y a pas un travail qui est plus important que l'autre. Pierre et Jean, c'était des disciples de Jésus-Christ. Ils sont allés à l'église, au temple. Ils arrivent au temple. Devant le temple, ils trouvent un paralytique assis. Ils demandaient l'argent. Pierre et Jean ont dit ceci, exactement ceci. Nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons quelque chose que nous avons reçu de la part de Dieu. Amen. Il a dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je vais te le donner. Quand est-ce que tu vas dire aussi que ce que j'ai, je vais donner à quelqu'un pour qu'il ait la vie? Amen. Quand est-ce que tu vas dire que ce que moi j'ai, je vais donner pour que la vie soit le partage de cette personne-là? Et ce que Pierre avait, c'est quoi? C'est le don de guérison. Ce que Pierre avait, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit, puisqu'on ne peut pas avoir les dons si on n'a pas le Saint-Esprit. Sinon, ce n'est pas un don de Dieu. Pour avoir les dons, il faut avoir le Saint-Esprit. Pour avoir le ministère, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit. Pour bien chanter, tu dois avoir le Saint-Esprit. Sinon, c'est la chair qui va chanter et ça ne va rien apporter. Alors, comme lui, il avait le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas donner la vie. Tu ne peux pas être source de vie si tu n'as pas le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas non plus être porteur du Saint-Esprit si tu n'as pas Jésus. On a d'abord Jésus et après on a le Saint-Esprit. Et quand on a le Saint-Esprit, on a le pouvoir de donner la vie. Nani Mokonzi. Pierre dit au paralytique, ce que j'ai, je te le donne. Et lève-toi et marche. Le paralytique a fait quoi? Il a marché. Tu dois faire marcher les choses, mon frère. Tu dois faire marcher la chorale. Tu dois faire marcher la maison. Tu dois faire marcher cette ville ici.
pour que là où il y a la mort, que la mort disparaisse. Il n'y a que Jésus qui peut changer la mort en vie. Cet enfant-là était mort. Si la maman s'était levée, reconnaît la faute, elle va vers Jésus. Puisque la Bible nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, reconnaît ses fautes, il prie, je le pardonnerai et je le bénirai. Mais elle n'a pas voulu se repentir. Elle a voulu donner la mort, partager la mort. Elle fait le ministère de la mort. Oh mon frère, ma soeur, si ton enfant est déjà mort dans son caractère, si ton enfant est déjà mort dans son intelligence, si ton enfant est déjà mort, aujourd'hui, par le Saint-Esprit qui nous parle à travers cette parole, cette mort-là doit disparaître. La Bible nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Quelle que soit la forme de la mort qui tourmente ton enfant, aujourd'hui, le Dieu d'Israël, il va le changer. Ne vois pas ce que toi tu es en train de voir là. Puisque la mort va prendre la forme de la vie. Tu ne vas pas le reconnaître. Je dis tu ne vas pas le reconnaître. Vous ne m'avez pas compris. Tu ne vas pas le reconnaître. Si l'intelligence de ton enfant est déjà morte, ne pleure pas. Il y a un Dieu au ciel. Lui qui avait donné l'intelligence à Daniel. Lui qui avait donné... On nous dit Joseph était porteur d'un esprit supérieur. Il avait la sagesse et l'intelligence. Il avait un don de Dieu. Ce Dieu-là, il n'est pas mort, il ne change pas. Oh, mon Rédempteur est vivant. Même si on dit que ton enfant n'est pas intelligent, ne les écoute pas. Refuse. Tu vois cette femme-là, on lui donne l'enfant qui est mort. Elle regarde l'enfant, elle dit non, ça ce n'est pas mon enfant. Tu dois dire non, mon enfant est... On dit que mon enfant n'est pas intelligent. Mon enfant est bandit. Mon enfant fait ceci. Non, tu regardes, tu dis non, ça ce n'est pas mon enfant. Je vais aller chez celui qui donne les enfants. Je vais aller chez celui qui donne l'intelligence. Je vais aller chez celui-là. Il va le changer. Il va donner la vie. Oh, Marthe disait ceci. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Donc là où il y a Jésus, la mort ne peut pas résister. Et quand Jésus a entendu ça, il a dit oui, c'est vrai. Mais est-ce que Jésus est là ou il n'est pas là? Mais si Jésus est là dans ta maison, si Jésus est là dans ta vie, ton enfant là sera intelligent. Il va prier. Oh Jésus, il va prier. J'ai dit il va prier. Il va distinguer. Il va étonner le professeur. Encore un peu de temps, la gloire de Dieu sera votre partage. Oh, ici c'est la gloire. Quand tu entres dans la présence de Dieu, la gloire du Saint-Esprit sera ton partage. Ce qui était mort là va prendre la vie. Et c'est là au nom de Jésus. On évolue. Il y avait un général d'armée, un grand monsieur, qui était malade. Il était puissant, mais il était malade. Il était en Syrie. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Il avait un domestique qui était juif. Qu'est-ce que la petite fille, une petite fille qui était porteur de l'Esprit de Dieu. Mais ils étaient en Syrie. Quand les Syriens ont battu les enfants d'Israël, ils ont ramené cette petite fille-là. Elle était comme une domestique. Mais quand son patron avait la lèpre, c'était un grand monsieur, un grand général. Elle dit à sa patronne, Madame,